Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison, je suis avec mon frérot Eli. On est ensemble, Ça dit quoi gros? on est là frérot, tu connais, là on est en direct de Fleury, devant le bâtiment 34, c'est là où on a clippé code 454. Et prochainement, on va peut-être en reclipper d'autres ici, hein, on verra bien ce que ça donne. On est où? On est dans quel quartier? Quelle ville? On est... Là on a Fleury-les-Aubrais, 45 400. Et voilà, hein, de toute façon tu es déjà venu ici, tu connais, tu vas revenir prochainement pour 2-3 frérots ici, Vanso, MH, tout ça, Biggie. On passe la force à tout le monde et puis voilà, hein, tu connais, on est ici, ça bouge pas, là on est juste à côté de chez WAM. Après on va bouger un petit peu, je vais vous présenter un petit peu le quartier ici et puis voilà. Bon, avant tout, je te laisse te présenter aussi. Bah écoutez, moi c'est Eli, 22 ans, je les ai eu récemment, tu connais, on est encore jeune, on a le temps devant nous. On fait un peu tout, rap, mélo. Je suis avec un frérot là, déjà fait quelques feats avec lui. On espère faire quelques feats avec les frérots d'ici encore. Et puis voilà, hein, ça fait quoi? Ça fait peut-être 7 ans que je suis dans le rap. Et ça fait quoi? Ça fait depuis que je suis revenu ici, 4-5 ans qu'on s'y est mis sérieusement. En mode clip, studio vraiment bien. Et voilà, hein, donc on va continuer, on espère que ça va péter un jour. Ah, viens, présente-nous ton frérot déjà un petit peu. Ça dit quoi gros? Bien ou quoi les gars? Au Bah là, calme. on est avec le frérot RSK. Ouais. Ah, on est avec le frérot RSK, le poteau, ça fait quoi? Ça fait 5 ans on se connaît maintenant. Ouais, c'est ça. Depuis, ouais, peut-être Ouais, ça va faire une cinq, petite année après que je suis cinq revenu bonnes ici. Parce que j'étais parti à Vendôme, là où tu as fait dernièrement l'interview pour KMS. Et voilà, depuis que je suis revenu ici, on se connaît. Et puis voilà, hein. On a fait des quelques parties feats. ensemble, on a bien accroché. Et sur ce qu'il faisait, moi j'ai vraiment bien accroché sur ce qu'il faisait. Et moi j'ai 29 ans, c'est-à-dire que je suis un peu plus vieux. Donc quand j'ai bien kiffé sa mentalité, quand le mec il est sérieux, les choses comme ça avance, ça va tout seul. Et franchement il est bon, lui, il est bon de ouf. C'est comment frérot? Ils sont en train de tout refaire. La dernière fois que j'étais venu, c'était dans un C'est sale la état. merde Hein. ici avant, mais là ils sont en train de tout refaire. Ils sont en train de tout refaire depuis. Ça fait au moins 30 ans, ils n'ont pas refait les bâtiments, je crois bien. À l'époque, c'était vraiment dans un sale état. Ah ouais, ici, c'était hein. dans un sale état. Ça fait du bien qu'ils refassent un petit peu les choses comme ça parce que bon, on est dans un quartier, c'est pas très propre, mais voilà quoi, on essaye de tenir ça en ordre. Voilà, là au moins ils sont en train de les refaire, on va pouvoir retrouver les trucs un peu tout neufs, tu vois, parce que là tout est cassé, il y a du papier partout, ça traîne partout, c'est sale, tu vois. Donc là au moins on va se retrouver un peu dans un truc un peu plus propre et au moins même les gens qui vivent dedans, tu vois, toutes les familles qui vivent là-dedans, au moins ils vont pouvoir se sentir un petit peu mieux, même si pour l'instant c'est que l'extérieur. Tu vois, à côté de chez moi, ils sont en train de refaire aussi les intérieurs. Et j'espère qu'ils vont le refaire un peu pour tous les bâtiments, histoire que tout le monde puisse vivre dans des trucs un peu plus sains, tu vois. Ouais, bon, du coup, t'as clippé dans quels autres endroits ici un petit peu toi? J'ai clippé un peu là-bas, là, vers la maison de quartier. C'est mal fini. On a fait une partie là-bas, ouais, ça s'est un peu mal fini C'était parce c'était passé quoi, que... ouais. Bah en mode, tu sais, on a commencé à faire les feux d'artifice, tout ça pour la fin du clip. Et il y a les voisins qui habitent là-bas dans le secteur et ils ont commencé à appeler un peu les keufs, tout ça, parce qu'ils ont cru ça tirer en bas de chez eux. Du coup, les keufs ils sont venus. Sauf que tous les gars qui étaient là, ils ont pas kiffé. Du coup, ils ont commencé à acheter des bouteilles, tout ça sur les keufs, tout ça. Puis bah après voilà, hein, tu connais, c'est parti en mode la police elle est venue en masse, la BAC, ils ont même ramené la municipale, je sais même pas pourquoi, mais elle est venue aussi. Donc ouais, voilà, c'est un peu parti en couille à la fin, mais on a réussi à s'en sortir un minimum. Après voilà, sinon en général le clip s'est très bien passé. Et puis là prochainement, je vais essayer de clipper un peu dans le secteur de l'Emballe, tout ça c'est les secteurs un peu d'ici. Parce que t'as quoi? T'as DP, Tournemène, là on est en train d'avancer vers Tournemène, on était sur DP. T'as DP, Tournemène, t'as l'Emballe, les Andrions. C'est les 4 zones principales ici. Après voilà, hein, tu vois, c'est ici comme je t'ai dit, c'est assez petit. Tu vois, il n'y a pas plus de zones que ça. Tout est collé en plus ici. Tout est collé. Tout est collé. Là on était sur DP, tu vois, on a marché quoi? On a marché 5 minutes même pas. On est déjà arrivé sur le secteur de Tournemène. Ouais, ici c'est Tournemène. Tu vois. Et voilà, hein, mais en tout cas ça m'a fait plaisir. Quand on a clippé ici, il y avait un peu la force de tout le monde. Il y a pas mal de monde qui est venu, tu vois. Et puis nous, on a fait en sorte de mettre bien les gens, tu vois. C'est pas juste ils viennent sur un clip et ils sont là en mode figurant. On a préparé, tu vois, on a mis barbecue à disposition, on a fait des grillades, tout ça. Comme ça met bien tout le monde peut manger gratuitement, tout le monde se met bien. Et après, voilà, le clip s'est très bien passé, comme je te l'ai déjà dit. Freestyle à la ZK en 3 minutes, c'est ça le thème. Pas la peine de dire que je suis parce que je vois que t'es jaloux, donc j'accepte pas tes excuses. Arme russe, dans le coffre Brabus, t'es mal barbu, venu pour vous barber. Suffit pas de regarder, sinon vous serez retardé. 350 chevaux dans la cabine, je les ai largués. J'ai pas joué sur la durée, j'ai plutôt joué sur la largeur. Le freestyle est tellement chaud, j'ai plus de batterie, faut mon chargeur. Là, on se retrouve chez le frérot. On est chez le frérot Neptune. C'est ici qu'on enregistre les classiques.
Tu vois, La salle du temps. la salle du temps. C'est ici qu'on enregistre les classiques. On a enregistré, franchement, 95% de mes sons, je les ai enregistrés ici. Après, j'en ai fait quelques-uns. Là où j'ai commencé, je commençais au 50K. Mais après, sinon, c'est ici qu'on fait la plupart de mes sons et on n'est pas déçu du résultat. À la fin, on va faire écouter une petite exclue et puis voilà. Ça a été enregistré ici. Code 454, c'est enregistré ici. À ta santé aussi. Ici, c'est où ici? Ouais, c'est où ici? C'est où C'est ici? Là, c'est ici, tu vois, c'est ici. Studio AM, voilà, toujours sur Fleury, hein. 5 minutes de chez moi, pareil, tout à proximité. Voilà, Studio AM, on a enregistré la plupart des sons ici. Les sons sur YouTube, il n'y en a qu'un qui n'a pas été enregistré ici, sinon à ta santé, Code 454, il est enregistré ici. Et puis après, l'exclu qu'on va faire écouter juste après, c'est pareil, ça vient d'ici. Puis le frérot, c'est pareil, ingé son, mais aussi très bon artiste. Donc voilà, et il n'y a rien de plus à rajouter. La qualité, c'est ici. Et voilà, on va continuer à enregistrer ici, je pense, hein, pour un bon moment, frérot. Il faut quand même dire que c'est en famille. Ouais, c'est en famille. C'est vrai que c'est en famille, très familial. C'est ça qui est bien avec les artistes avec qui je travaille, et notamment Ellie. C'est que c'est pas juste l'histoire d'un mec qui vient pour enregistrer un son. C'est l'histoire d'un mec qui vient, qui se pose plein de questions, qui a des idées, qui a un échange avec l'ingé. Ouais, de ouf. C'est dans un bon esprit et en famille. Ouais, de ouf. C'est, Même les conseils niveau enregistrement, il y a plein de sons où je suis venu ici, j'avais une idée en tête. Et l'idée, elle a totalement changé, c'est devenu autre chose. Mais le son, carrément, il a changé. Mais au final, ce que moi j'avais en tête et ce qu'on a eu comme résultat final, c'est beaucoup mieux le résultat final que ce que moi j'avais en tête de base. Mais du coup, en fait, j'ai mes idées, le frérot il a ses idées, et quand on combine un peu les deux, c'est là que ça fait vraiment que ça fait l'étincelle qui fait vraiment que le son il devient incroyable. Après. Ça s'appelle bosser, non? Ouais, ça s'appelle bosser, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Mais voilà, la plupart du temps, quand je viens ici, je prends des 2 heures, tu vois, histoire de pouvoir faire mon son. Après, le frérot, il fait le mastering derrière. Et franchement, jusqu'à présent, il y a eu pas mal de sons que j'ai fait ici qui sont ressortis en mode très 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 propre. Et il y a pas mal de sons que je compte clipper aussi avec des idées. Et même peut-être là prochainement, on va refaire un son ici, je sais pas. On verra selon les créneaux disponibles. Paye tes heures. Et tiens, frérot, tu peux te présenter? Ça fait combien de temps t'as le studio? T'as travaillé avec qui? C'est comment un peu Moi déjà, avant tout, avant d'avoir un studio chez un artiste, déjà pour commencer, d'Orléans, de la base, je suis de l'Argonne. Donc ça fait 2 ans et demi, je suis à Fleury. Quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé qu'il y avait un manque, même sur Orléans, de studio, quelque chose de carré, pas avec des... avoir un vrai son, quoi, tu vois, et éviter aux jeunes, etc., de faire un son sur Paris et puis d'arrêter la musique. Je me suis dit, bah, ce serait bien de s'investir avec un vrai studio, avec une vraie structure. Après, moi-même, en tant qu'artiste, je trouvais pas quelque chose qui me convenait dans ma ville, ici à Orléans. Et je me suis dit, au lieu d'attendre que quelqu'un fasse quelque chose, j'ai voulu le faire moi-même. Donc, j'ai 2 parties. La partie où je m'occupe de moi et de mon équipe en tant qu'artiste, et l'autre partie avec le studio en tant qu'ingé, et tout ce que j'ai appris, parce que je suis quand même un ancien, tout ce que j'ai pu faire et appris, etc., dans d'autres studios ou dans ma façon de faire, j'essaie aussi de leur donner, d'avoir un son qui se tape avec un autre artiste de Paris ou d'ailleurs dans des gros studios. Donc aujourd'hui, un artiste comme Ellie, pour moi, c'est un artiste qui n'a pas à jalouser n'importe quel autre artiste en France. La seule chose qui lui manque, c'est de la visibilité. Et une fois qu'il y aura la visibilité, il y aura tout. Mais c'est comme lui, hein. S'il monte, il va tirer des gens avec lui il va tirer avec lui des gens pour monter. Si je monte, je vais tirer voilà les rappeurs ici. Si l'autre il monte, etc. C'est ce que j'ai voulu donner comme énergie dans ce studio AM. AM qui veut dire Arcadia Music. Et l'Arcadia dans Albator, c'est le bateau pirate. Ça veut dire qu'en gros, c'est le seul bateau qui va à contresens, qui a ses idées et qui a pas besoin de faire comme tout le monde. C'est ça l'idée. Ouais, on est dans ce mental-là depuis un bon moment. Hein. On est dans ce mental. Comme je le disais tout à l'heure, ici, la mentalité, elle est correcte. Tu vois, s'il y en a un qui monte, on va tirer les autres, etc. Tu vois. Comme j'ai toujours dit, emmenez-moi des disques d'or dans ce studio. J'ai ma place, elle est réservée là-haut. Mais... ouais, avec des disques de plate. Non, ouais, après, voilà, on espère un jour que ça va monter. Puis de toute façon, on essaye de bosser pour. Et puis, de toute façon, rien ne vient sans rien. Forcément, s'il y a le travail derrière, il y a les résultats. Et puis, si les résultats ne viennent pas, de toute façon, c'est pas grave. Hein. On n'est pas non plus
dans l'obligation de percer pour réussir. La musique, avant de faire de la musique pour percer, on fait déjà de la musique par plaisir. On fait de la musique par envie, parce qu'on a envie d'en faire, parce qu'on aime faire de la musique. Et tout simplement parce que la musique, c'est un moyen de s'exprimer sans spécialement pouvoir faire du blabla sur les réseaux ou quoi que ce soit. Et c'est aussi un moyen, pour certains artistes, c'est un moyen d'extérioriser. Tu vois, il y en a, ils peuvent extérioriser ce qu'ils ont sur le cœur. Tu vois, ils vont faire des sons un peu mélancoliques, machin. Tu vois, je prends l'exemple de Rémi, le petit Hamac Tailleur. Il fait beaucoup de sons un peu, on va dire, old school. Même s'il arrive aussi à s'adapter à la génération d'aujourd'hui. Mais on voit que le mec, ce qu'il a vécu, il l'extériorise dans la musique. Et si tu regardes bien, le mec fait pas de blabla sur les réseaux, il fait pas tout ça. Il est dans son coin, il fait son truc, ça a marché. Tu vois, et bah, on va essayer de faire la même chose, de pouvoir faire nos sons, extérioriser comme on peut. Et bien sûr, pas faire comme certains, raconter la vie des autres, tu vois. Si on n'a pas de trucs à raconter, ben on le raconte pas. On va pas essayer de faire en sorte d'avoir du contenu, et tu vois ce que je veux dire. Genre, comme certains artistes vont parler d'armes, de drogue, de je sais pas quoi, de braquage, et au final, les mecs sont juste posés au quartier, tu vois, tranquille. Voilà, nous, on va pas parler de tout ça, on va essayer de faire les choses correctement. Et vraiment, le principal objet de tout ça, c'est vraiment rapper les choses correctement, extérioriser comme il faut. Et après, on espère que ça va monter. Bon, frérot, avant d'écouter l'exclu, j'ai la toute dernière question, c'est la même dans chaque vidéo, celle-là tout le temps. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Même toi, tu peux répondre aussi si tu veux. Bah, moi, je te dis direct, Real de Madrid. Déjà, Real Madrid. commencé en France ou... Ah, partout. L'équipe nationale du Maroc, déjà. Ouais, Maroc Un aussi. top 1. Ensuite, Real de Madrid, top 2. Après, dans les équipes françaises, je suis PSG-OM, les deux en fait. Mais en vérité, de cœur, je suis de l'OM. Parce que... Il y a un classico. Voilà. Il y a un classico qui se joue, il y a un classico. Mais sinon, elle est Paris. En fait, elle est Paris. Parce que la seule équipe qui peut briller réellement en France et au niveau international, c'est Paris. Et il faut les soutenir. C'est pas parce que t'aimes bien l'OM ou Lyon ou ce que tu veux. De base, je suis pas très foot. Moi, je suis plutôt cricket. Ah ouais? Non, je rigole. Non, ouais, bah ouais, hein. Le PSG à fond. Ah, le PSG à fond. Et voilà, après, il y a le Barça aussi qui est dans le cœur, mais je t'ai dit, là, c'est un classico. Marseille-Real, on est plus sur un PSG-Barça. Mais sinon, après, en équipe nationale, on supporte l'équipe de France. Tu vois, c'est le pays qui nous fait manger, c'est là où on vit, c'est là où on travaille, c'est là où on est né. Donc forcément, on va supporter l'équipe de France. En plus, on l'a bien vu lors des 2 dernières Coupes du Monde, ça a donné. Et puis sinon, après, un petit pincement pour l'équipe d'Algérie, hein, l'équipe nationale d'Algérie, forcément, il y a un petit truc avec. Hein. C'est carré, frérot. Tes réseaux aussi qu'on te suive. Sur Insta, c'est Eli-du-bas officiel. Pareil pour Snap. Et puis après, moi, j'ai pas d'autres réseaux. Après, si, YouTube, Eli, L.I. Et puis après, le reste, Twitter, tout ça, c'est pas mon délire Twitter. J'aime pas trop Twitter. Donc peut-être un jour, mais pour l'instant, il n'y a pas. Frérot, l'exclu maintenant. Laisse-lui maintenant, on va écouter ça tout de suite. Tout de suite. On va s'écouter Réussir. Alors attends, il y a tellement de rappeurs dans ce... J'ai une bonne équipe, faut charbonner. Et dans mes textes, je parle pas de gros bonnets. Nous on travaille dur pour réussir, ouais. Une embrouille, on est prêt à intervenir. Si je le fais, c'est pour maman, pour mes gars et aussi un peu pour moi. Mais pas pour toi, t'es qu'une seule, donc t'auras pas. Mais sous mon bif, tu peux me voir, c'est pas pour toi. Mais sous mon bif, c'est pas pour toi. Si je le fais, c'est pour maman. Ça pue la haine, je me casse de là. J'fais mon oseille au cap, je le montre pas. Ouais, on veut réussir, on y arrivera. La bonne étoile sur ma tête, tu peux voir. De quoi je te parle, chaque fois que je dis, je vais percer. Mais pour ça, tout d'abord.